Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Je viens de réceptionner le colis pour mes pigments ainsi que les fragrances que je vous ai parlé. Je vais les tester et je vais vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo. Alors tout d'abord, on va commencer par les pigments. Donc j'ai pris la couleur Red Oxide en plus grand format. J'ai repris la couleur Black, donc noir, pour pouvoir faire des nuances de couleurs. J'ai repris la couleur Yellow Oxide. J'ai pris la couleur Quad en grand format, enfin en petit format on va dire. J'ai pris le rouge pour pouvoir faire mon intensité sur les couleurs Bordeaux. Et j'ai pris le green, donc le vert. Donc ça déjà, je suis super contente parce que les pigments, c'est hyper cher, clairement. Ça a augmenté, c'est-à-dire qu'au début, il y avait des tarifs qui étaient à peu près voilà, accessibles. Et depuis là, je crois la rentrée, ou ouais, ça doit être la rentrée, ils ont augmenté. On était avant à 8 € la boîte comme ça, on est passé à 14. Voilà, c'est juste pour vous dire que quand je prends les pigments, et ben, comme je les utilise beaucoup en jasmonite, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les bougies, et ben voilà, ça part très vite. Donc voilà, donc ça déjà, je suis très contente. Là, j'ai commandé tout ça. Le noir, il va me durer hyper longtemps parce que je l'avais, il m'a tenu hyper longtemps. On passe aux fragrances. Alors, première fragrance, la senteur mandarine. Et clairement, ça sent hyper bon. On a le côté fruité, on a le côté mandarine, comme le côté orange un peu. Donc elle me fait vraiment penser à un thème londonien, un thème de Noël, clairement. Et la deuxième, qui est la praline. Ouais. C'est clairement ça, c'est vraiment ça. Ça sent trop bon. Ah, j'adore. Fan, vraiment j'adore. Franchement, alors si vous avez aimé la noisette croquante, et ben elle a une rondeur de ça. C'est-à-dire que vraiment on a le côté sucré, mais pas trop sucré. Alors quand je dis pas trop sucré, c'est-à-dire que vous avez quand même la praline qui est sucrée, mais là on est vraiment sur quelque chose qui est très agréable et qui fait très Noël. Voilà, donc ça franchement, j'ai enfin les 3 senteurs officielles que je vais pouvoir proposer pour ce Noël londonien 2025. Donc on a la forêt de pin qui revient en bougie dans les maisons vertes que je vous mettrai en photo ici. On a la praline qui arrive dans les maisons blanches. Non, pas blanches. Non. Dans les maisons cassis. Et on a la mandarine qui arrive dans les maisons blanches. Voilà. Et ensuite, on en a d'autres puisqu'on a la bûche de Noël qui revient cette année. La biscuit de Noël qui revient cette année. Je vous ai dit quoi la dernière fois? Il y en avait plein, mais je ne me rappelle plus des noms. Il y a la forêt du Grand Nord qui revient aussi. Voilà, donc franchement, je suis hyper contente. Voilà, là, je vais pouvoir partir sur mes tests. Et voilà, je suis super contente. Ce matin, j'ai fait les brumes sèches. Donc, j'ai fait les premières brumes sèches. J'ai fait aussi, je suis en train de tester une poudre d'aspirateur à la senteur bois de cachemire et fève de tonka. J'adore tellement cette fragrance que pour moi, il fallait que je la décline autrement que par des bougies. Donc franchement, je suis fan. Je suis en train de faire aussi les sprays d'ambiance pour les fêtes de fin d'année, notamment à la senteur forêt de pin, parce que je sais que celle-là plaît beaucoup et vous allez adorer le côté nature de cette fragrance. Si vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas regretter du tout. C'est un super choix. Voilà. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Je vais m'occuper de tout ça. Faut savoir que je ne vais pas faire non plus des grosses quantités parce que j'ai pas envie de me retrouver avec plein de quantités à faire. Et puis ça sert à rien d'en faire trop parce que si c'est pour que je me retrouve avec des carrousels, des maisons en plus et tout ça, arriver les fêtes de fin d'année, après en janvier ça se vend plus. Vous voyez, c'est des thèmes qui sont spéciaux pour Noël, donc il faut absolument que je reste dans ce thème là. Voilà. Donc écoutez, enfin en tout cas je suis très contente. Donc moi j'avais pris ça en test pour pouvoir voir si j'allais aimer ou pas. Il y en a une que j'ai pris en plus grand format en 250. Et ben je suis contente parce que du coup je me suis pas trompée. Donc voilà, je vais faire mes premiers tests. J'ai repris aussi du vernis de jasmonite que je vous mettrai ici. J'en ai repris parce que clairement chaque année, en fait chaque fois que Noël approche, je me retrouve toujours avec du vernis en jasmonite qui me manque. Donc là j'ai repassé commande.
Et voilà. Donc je suis très très contente. En tout cas, je vais commencer mes premiers tests. Voilà. Alors pour vous expliquer, vous savez que la collection de Noël de cette année, elle est un peu longue parce que il y a les maisons, il y a les dessins. Je vous remettrai des photos ici. Mais il y a les maisons, il y a les dessins, il y a les carrousels et il y a les senteurs. Donc je me suis fixé un objectif de sortir la collection de Noël mi-novembre. Je peux pas la semaine prochaine, je peux pas. Voilà, c'est mi-novembre. Je ne pourrais pas avant parce que je voudrais clôturer, terminer et voilà, comme ça vous pouvez vous servir sur le site, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, donc je vais faire ça. Il faut aussi que je pense à commencer à en parler, enfin, il faut que je vois ça avec Valérie de la boutique Paradoxe pour l'installation de la collection de Noël parce que j'ai acheté pas mal de choses, vous avez vu dans le haul Shein, des guirlandes, des LED et tout ça, donc il faut que je vois avec elle pour de ce que je vais mettre, voilà. Du coup, je vous reprends ici. Bon, ce week-end, j'en ai profité vraiment pour ranger encore l'atelier parce que clairement, même si j'ai de la place et tout ça pour faire les créations en geste-monite, le plan de travail ne suffit pas. Donc, il me fallait cette table-là que vous voyez juste derrière moi, qui est la table où j'ai tous les moules et où j'ai aussi toutes les maisons. Donc là, les maisons sont ici pour le moment. Mais après, vous passez ici puisqu'on va passer à la partie du coup vernissage et coulage de bougies. Voilà, du coup je me suis mis sous un autre angle. Donc là, de ce côté-là, il y a mon plan de travail habituel. Vous savez que je l'avais déjà mis de ce côté-là. Et de l'endroit où je filme ici, c'est là que j'ai tous les parfums. C'est là que j'ai tous les moules. C'est là que du coup je fabrique et que les maisons sont coulées parce qu'en fait la table est assez grande. Et voilà. Je voulais faire aussi une préparation un petit peu de l'installation de mon stand de Noël. Voilà, j'avais envie de faire des choses un peu plus différentes. J'avais envie de voir déjà du coup la place et comment, voilà, comment ça allait rendre aussi sur l'aspect londonien. Donc voilà, par rapport aux maisons et par rapport aux couleurs. Alors oui, petite info aussi que je ne vous ai pas dit. J'ai commandé des cartes de Noël parce que chaque année j'aime bien que vous ayez votre carte de fête de fin d'année, et cette année j'ai commandé une carte qui est en lien avec le marché londonien et surtout qui est en lien avec, vous allez voir, mes créations. Donc la carte je l'ai faite, je devrais la recevoir un peu plus tard. Mais j'ai pas commandé que ça, j'ai commandé aussi des stickers qui sont en lien avec mes créations. Donc les stickers, je vous les mettrai un peu en photo ici. J'ai commandé des stickers, alors c'est des petits détails, mais c'est ce que je vais rajouter dans les colis en plus. Voilà, si vous aimez avoir des petits stickers que vous les collez sur les téléphones, enfin vous savez, des fois on a les ordinateurs, on colle des petits stickers et tout ça. Et là j'ai fait des stickers qui sont sublimes. J'ai fait celui du logo Harmonie, j'ai fait celui du pot signature avec le logo, j'ai fait celui avec la maison londonienne et j'ai fait celui avec une petite bougie, deux petites bougies qui se rapprochent pour le côté cocooning. Et puis voilà, donc j'ai fait ça, j'ai passé commande sur le site et j'ai aussi passé commande sur les cartes de Noël. Par contre, malheureusement, les produits vont arriver entre le 20 et le 25. Alors clairement, comptez le 25. Donc je me pose la question, est-ce que j'attends de recevoir mes cartes ou est-ce que je mets en ligne dès le 20 ? Mais certaines risquent de ne pas avoir l'ensemble de la collection, donc les stickers plus la carte de Noël, parce que c'est quand même une carte qui représente, en tout cas moi j'aime chaque année marquer le coup sur les collections de Noël et faire la propre carte, voilà, Harmonie, voilà, avec le petit texte, avec tout. Donc je sais pas clairement si cette année je fais comme ça ou bien sinon il faudra attendre. Enfin, faudra attendre le 25 que je reçois les cartes ainsi que les stickers pour pouvoir mettre la collection en ligne. Bon, je ne vous cache pas que j'aurai du retard sur la sortie de la collection. Malheureusement, avec tout le boulot qu'il y a derrière, je ne vous cache pas que toute seule, c'est compliqué à tout faire. Hein. Quand on est tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, là, avec le stress de la sortie de la collection qui doit sortir entre
Normalement, j'avais mis une date entre le 15 et le 20, là ça va pas être possible. Donc je vais la décaler encore un petit peu. Bien sûr, vous l'aurez avant le mois de décembre, ça c'est clair. Mais voilà, je vais prendre un peu de retard parce que clairement, j'ai dû refaire couler des maisons là récemment. Parce que le nombre de maisons que j'avais calculé ne suffisait pas. Et j'ai dû refaire couler aussi des pots, des carrousels. Voilà, donc je pense qu'il y aura un peu de retard sur la sortie de la collection. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Voilà, donc bah écoutez, en tout cas, ça avance de plus en plus. Il y a de plus en plus du coup de nouveaux projets qui arrivent, enfin de nouveaux projets de la collection qui commence à approcher à grands pas. Les couleurs sont de plus en plus jolies, il y a vraiment beaucoup de styles et on est de plus en plus dans le thème londonien, clairement, puisque entre les couleurs bleues, les couleurs vertes, et vous allez voir la carte de fête de fin d'année qui est sublime. Voilà. Du coup, je vous reprends ici, donc beaucoup plus tard. J'ai deux choses à vous montrer. Premièrement, pour commencer, je suis passée à Rétif pour acheter des sacs. Il me manquait en fait des sacs pour le marché de Noël. Et je voulais absolument avoir des sacs qui reflètent du coup l'univers londonien. Parce que c'est un univers que j'ai recherché à faire. C'est des fragrances que j'ai recherché à avoir. Et donc, il me fallait absolument un sac, enfin voilà, un sac pour présenter le produit, mais surtout un beau sac, voilà, pour donner envie aussi aux gens d'avoir un beau packaging et tout. Donc, je suis tombée sur ces sacs-là. Alors, pour ceux qui ont reconnu, c'est tout simplement le sac du carrousel de l'année dernière. Alors, l'année dernière, ils l'ont fait en boîte de coffret et cette année, ils l'ont fait tout simplement en sac comme ça. Il est sublime. Clairement, il est sublime. Et ce que j'ai absolument adoré, et ça, c'est vraiment un plus, c'est que cette année, j'ai décidé de partir dans les carrousels ainsi que les maisons londoniennes. Et vous avez bien sûr les maisons londoniennes ainsi que les carrousels. Donc franchement, vraiment, c'est un détail, mais pour moi, qui a toute son importance. C'est-à-dire qu'on peut trouver... Bien sûr, il faut rechercher, voilà, il faut prendre du temps et tout, mais on peut trouver bien sûr des sacs correspondant à ce qu'on cherche en fait pour le thème qu'on a choisi. Et là, c'est parfaitement adapté. Donc voilà, je suis très contente en tout cas de ces petits sacs qui sont juste trop mignons. Et en plus de ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, donc vraiment top. Et en plus... ça complète ceux que j'avais acheté sur Shein, les noirs que je vous avais montré. Ça complète. Alors, je ne peux pas vous retrouver les photos parce que vous avez pu voir ce qui se passait actuellement sur Shein. Tout ce qui était, en fait, toutes les commandes que vous passiez, ils ont été effacés. Donc, les produits ont été effacés. Donc, je ne peux pas vous remettre des photos des produits. Mais j'avais pris des sacs noirs tout simples avec des petites dorures pour mettre des bougies ainsi que d'autres choses. Voilà. Ensuite, j'ai fait un gros craquage, clairement, mais je voulais absolument vous la présenter. Je suis passée au magasin Outre Mesure, qui est un magasin que je vais pas souvent parce qu'ils ont des très belles choses, mais il faut dire que voilà, il faut avoir vraiment le budget pour aller là-dedans. Et je me suis acheté une fausse fourrure. Alors, je préfère préciser, ce n'est pas une vraie fourrure, parce que sinon je vais avoir des soucis. Mais ce n'est pas une vraie fourrure, c'est une fausse fourrure synthétique. Alors, quand je vois le temps qu'il fait, ça va être très compliqué de la porter et je ne sais pas quand est-ce que je vais la porter, mais elle est sublime. Je vais vous la montrer portée. Vraiment, elle est magnifique. De toute façon, je vous mettrai des photos directement ici. Alors, attendez, hop. Je vous mettrai des photos directement ici de comment je l'ai portée, mais elle est sublime, elle est vraiment magnifique. C'est un genre de fausse fourrure comme ça, couleur chocolat. Vraiment, j'adore, franchement, j'adore. Alors, ce que j'avais peur, c'est qu'elle tienne pas assez chaud. Et la vendeuse m'a dit, bah moi je suis partie à Londres l'année dernière avec et elle m'a tenu hyper chaud. Donc, je me suis dit, si elle m'a dit ça, c'est que ça doit être vrai. Donc voilà, elle est hyper douce. Je vous la présente maintenant parce qu'elle est dispo. Donc si elle vous intéresse, et je vais vous montrer, mais elle se ferme avec
Hop, si j'arrive à... Voilà. Vous avez un gros col. Donc là, vraiment, pour celles qui n'aiment pas trop les écharpes, c'est vraiment cool. Parce que franchement, ça tient super chaud. Et elle est magnifique. Elle est hyper douce, mais vraiment hyper douce. On a l'impression que... Je vais essayer de vous montrer un peu de loin, que vous puissiez voir. Mais elle est vraiment magnifique. Franchement, voilà. Elle est hyper longue. Enfin, elle n'est pas très longue, mais elle arrive à peu près à là. Et voilà. Donc gros craquage sur cette veste. J'en avais repéré une autre qui était une veste cuir, mais vous savez les cuirs un peu anciens, avec un col V comme ça. Elle était sublime, je l'ai essayé, j'ai dit je pars avec. Et en fait quand j'ai vu cette fourrure, j'ai dit non, je pars avec celle-là. Donc vraiment gros coup de cœur et vraiment hyper agréable. Voilà, donc je l'ai pris en teinte mocha. Elle existait en teinte beige et en teinte kaki. Et moi, je l'ai pris en mocha. Voilà, j'ai trouvé qu'elle était vraiment belle. J'en ai eu pour 130 €. Et vraiment, ça me fait un manteau en plus. Parce que les manteaux, moi, j'aime bien investir sur des manteaux qui durent longtemps, qui tiennent. Voilà, j'ai pas envie de mettre d'acheter des manteaux pour en avoir 4000 et en fait, ça tienne pas chaud. Moi, j'aime bien investir sur des manteaux qui tiennent chaud. Alors, pour information, elle a un aspect, je ne sais pas si vous vous rappelez des bombers. Alors, ce n'est pas les bombers, c'est les bombardiers, pardon. Elle a un peu le style bombardier à l'intérieur. Donc, elle a quand même un effet chaud. Alors, j'ai regardé dans l'étiquette, il n'y a pas écrit le pourcentage, en fait, de laine ou de, je sais pas. Attendez, je vais regarder parce que j'avais pas... J'ai cherché sur l'étiquette et j'ai pas trouvé. Alors... composition 100% polyester, doublure et polyester, oui. Donc en fait, après, il y a écrit que bien sûr, c'est un lavage professionnel. Vous ne pouvez pas la laver à la machine, ce qui est totalement normal. Mais en tout cas, elle est sublime. Vraiment, elle est sublime. Marron chocolat comme ça. Gros coup de cœur. Voilà, je voulais vous la montrer avant de reprendre cette vidéo. Du coup, je vous reprends ici. Donc... Là, je vais terminer le restant des maisons. Il doit me rester 2 toits. Alors là, je vous parle que de la dorure. C'est-à-dire que vous avez la partie dorure, la partie vernis et la partie coulage. Donc là, je dois terminer la partie partie dorure, pardon. Donc là, il va me rester normalement un toit à terminer et je dois reprendre toutes les autres maisons pour rajouter les détails. Pour l'histoire des maisons enneigées, j'ai peut-être trouvé une idée, mais je ne vous cache pas que je le mettrai en option. Si en tout cas ça fonctionne, je le mettrai en option sur les maisons. Tout simplement parce que je ne suis pas sûre que ça va plaire à tout le monde. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas que je ne veux pas mettre de la neige sur les maisons, c'est juste que je ne sais pas si tout le monde va apprécier les maisons enneigées avec de la neige. Donc je mettrai ça en option sur le site. Vous aurez la partie maison et si vous souhaitez avoir un peu de neige dessus, il y aura une partie neige qu'il faudra cliquer, enfin voilà, il faudra ajouter directement sur l'achat de la maison. Parce que si je me lance dans ça, déjà la collection, je vais la sortir l'année prochaine. En plus de ça, je ne sais pas si clairement ça plaira à tout le monde. Parce que voilà, tout le monde peut-être n'apprécie pas avoir une maison enneigée. Si je pars sur la neige, je partirai sur de la neige givrée métallisée, donc avec des petits, ce qu'on appelle des gris perlés, donc des effets un peu de perles, enfin des effets un peu nacrés, voire argentés sur la neige pour donner un effet un peu plus réaliste, on va dire. Voilà, donc ça je le mettrai en option, je pense clairement. Et puis voilà, donc ensuite vous avez la partie peau à 180. Donc dans les peaux 180, vous allez retrouver certaines fragrances que vous connaissez déjà. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, cette année, ce qui est le plus important et ce qui est le plus mis en avant sur la collection de Noël, ça sera vraiment les carousels, les maisons ainsi que les brumes sèches, forêt de pin. Voilà, après vous avez les peaux classiques qui sont aussi en thème avec Londres, hein, puisque ce sont des couleurs que j'ai choisies, que je vous mettrai en photo ici. Mais voilà, donc en tout cas, j'espère vraiment sincèrement que ça vous plaira. Mais il me reste encore beaucoup, quelques boulots à terminer, notamment au niveau de la dorure. Et puis ensuite, après, il faut partir à la partie coulage. Donc voilà, le vernissage a déjà été fait. Je vous mettrai un réel ici du vernissage que j'ai fait ce week-end.
Donc j'ai bien avancé et il va me rester encore des trucs à terminer. Mais bon, on devrait avancer assez vite. Alors pour venir sur la date, je vais pouvoir officiellement, on va dire, vous annoncer une date. Je pense qu'on partira entre le 20 et le 25 novembre, pas avant. Parce que pour celles qui suivent, je vous en ai déjà parlé, c'est un boulot qui est monstre à faire, clairement, puisqu'il y a des détails à rajouter, c'est vraiment méticuleux, c'est minutieux, enfin voilà, c'est très précis. Donc ce qui fait que il me faut un peu plus de temps pour tout finir. Donc moi je me suis donné entre le 20 et le 25. Normalement je vais recevoir mes cartes de commandes qui vont arriver. Donc par contre le reste de ma commande arrivera beaucoup plus tard. Et je ne vous cache pas qu'entre le 20 et le 25, pour moi ça m'arrangerait mieux dans le sens où tout sera terminé et vous pourrez quand même vous faire plaisir. Mais je vais quand même vous annoncer que je vais annoncer les précommandes ce week-end. Donc quand vous verrez cette vidéo, ça sera le week-end. Enfin, vous la verrez, ça sera la semaine. Mais moi, les précommandes, je les annoncerai ce week-end. Ce week-end, vous aurez les maisons qui seront en précommande. Donc, vous pouvez les précommander, notamment au niveau des couleurs. Il y aura une option neige si vous souhaitez avoir de la neige. Alors, si je ne peux pas mettre la neige, de toute façon, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si vous ne voyez pas l'option neige, c'est que ça n'a pas fonctionné. Si vous voyez l'option neige, c'est que c'est bon. Voilà. Donc, je vous annoncerai de toute façon tout ça. Mais voilà, juste pour ça que je ne veux pas partir sur cette option neige. Si ça ne plaît pas à tout le monde, j'ai pas envie de me retrouver avec des maisons enneigées qui ne vont pas plaire à tout le monde. Donc je préfère vous rajouter cette option et c'est vous qui voyez si vous avez envie de rajouter de la neige ou pas sur votre maison. La neige sera mise, alors je vous mettrai une photo ici, mais la neige sera mise à la proximité des cheminées et sur le haut de la maison. Donc il n'y en aura pas partout et il y en aura forcément aussi au niveau du comptoir qui sépare la maison. Vous avez les fenêtres et vous avez un comptoir en bas que je vous mettrai en photo là. La neige sera plutôt à cette position-là. J'en mets pas partout parce que ça rend pas beau du tout. Voilà, c'est juste pour info. C'est vraiment un peu un effet de neige fondue, vous voyez. Mais en même temps, vous avez ce petit côté enneigé qui est pas mal. En tout cas, si ça fonctionne, vous le verrez sur le site. Vous verrez l'option neige. Si vous ne voyez pas l'option neige, c'est que ça n'a pas marché. Voilà. Donc, j'ai une recette en tête, c'est pour ça que je vous en parle. Mais voilà. Et donc, pour toutes celles qui veulent cette option-là, vous l'aurez directement sur le site. Donc, vous pouvez dès à présent, vous pourrez, quand vous verrez cette vidéo, vous ne pourrez pas passer vos précommandes. N'hésitez pas à checker le site ce week-end. Je vous mettrai l'adresse du site ici. Et vous pourrez passer en précommande. C'est-à-dire que vous pouvez réserver vos carousels, vos maisons, pour être sûr qu'il en reste assez, puisque pour celles qui le savent, et j'en ai déjà parlé, mais il va y avoir le marché Noël, donc ça risque d'être rasoir pour moi de faire beaucoup de production. Voilà, mais vous pouvez dès à présent, enfin, dès que vous verrez, dès que vous aurez l'option précommande, vous pourrez précommander pour être sûr d'avoir vos produits, voilà, et vos cadeaux de Noël. Bon, et ben écoutez, je vais venir clôturer cette vidéo. Je vous mettrai les cartes en photo ici. Je vous ferai un petit réel ici des cartes de commande. J'espère qu'elles vous plairont. On est bien sûr sur le thème londonien. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.